à la vice-première ministre et ministre de l'Intérieur sur la mise en œuvre de l'accord de coopération sécuritaire belgo-turc. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Vice-Première ministre, la situation en Syrie est plus désespérée que jamais. Des groupes djihadistes rivaux combattent depuis 2 ans maintenant non seulement le régime al-Assad, on peut les comprendre, mais aussi l'armée syrienne libre, ce qui complique gravement la situation politique et sécuritaire sur place. Cela empêche concrètement l'opposition syrienne de parler d'une seule voix et donc de pouvoir imaginer rapidement un après-Assad. Qui plus est, ces groupes, comme l'État islamique en Irak et au Levant, le Front islamique ou Al-Nosra, se combattent entre eux, ce qui ne fait qu'ajouter du chaos au chaos. Ce lundi, nous avons appris, via une déclaration de votre collègue qui est juste en face de vous, M. Renders, que plus de 200 ressortissants belges sont partis combattre en Syrie et que parmi eux, 20 sont morts, souvent dans les rangs, dit-il, des groupes les plus extrémistes. De votre côté, vous avez signé en janvier 2012 un accord de coopération policier entre la Belgique et la Turquie visant, je le cite, à lutter contre la présence de ressortissants belges en Syrie, mais aussi le suivi et le contrôle des différents groupements terroristes. Samedi dernier, dans un long reportage de terrain qui a été publié par le journal Le Monde, un journaliste décrit par le menu le processus d'engagement des volontaires étrangers au sein de ces divers groupes radicaux. Il y est fait mention de la présence de nombreux Belges sur place, mais surtout du rôle trouble de la Turquie. Un employé de l'aéroport de Hatay, dans la région de Latika, à la frontière turco-syrienne donc, interrogé par le journaliste, est formel. Il dit « Chaque matin, de petits groupes de combattants étrangers débarquent en provenance d'Istanbul. L'autre jour, 30 sont venus d'Allemagne. Les autorités turques pourraient facilement les empêcher de débarquer. Mais visiblement, elle ne le fait pas. » Ce constat corrobore d'ailleurs un rapport déjà très documenté de l'ONG Human Rights Watch, publié, lui, en octobre 2013, où d'ailleurs il remet une série de recommandations à l'État turc en tant que tel. Donc, Madame la Ministre, voici mes questions. Combien de ressortissants belges, candidats au djihad, ont été réellement interceptés par les autorités turques et renvoyés en conséquence vers la Belgique depuis que l'accord de coopération entre les deux polices est intervenu? La Turquie assume-t-elle la partie de l'accord qui lui incombe à l'aune des informations parues dans Le Monde le week-end dernier et du rapport de Human Rights Watch dont je viens de parler? Ma deuxième question est, le 5 novembre 2013, en commission de l'Intérieur, vous ne pouviez pas encore me répondre concernant la deuxième rencontre concrète, c'est comme ça que c'était décrit dans votre communiqué, entre les services de police belges et turcs prévus par cet accord de coopération belgo-turc. Celui-ci, m'aviez-vous répondu, devait se tenir avant l'été, mais a dû être reporté compte tenu des événements dits de la place Taksim. Cette réunion, annoncée dans votre communiqué de mai 2013, devait concerner un échange d'expertise et d'informations entre services concernant les autres formes de terrorisme que ceux dont je viens de parler, entre autres liés aux attentats du DHKPC. Cette réunion a-t-elle finalement eu lieu? Et si oui, quels sont les sujets qui ont été abordés? Je vous remercie pour votre réponse. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre. Voilà, tout d'abord, je n'ai pas eu besoin d'un article du Monde pour analyser la situation et me rendre en Turquie déjà au mois de mai de l'an dernier pour justement non seulement attirer l'attention sur la transhumance et la zone de passage évidemment pour les démocraties occidentales entre ces jeunes ressortissants européens qui partent combattre. Et s'ils arrivent en Turquie, c'est qu'ils peuvent passer. Donc la problématique était déjà bien celle-là. Deux, en ce qui concerne les chiffres, il n'y a rien de neuf. Ça fait depuis plusieurs mois que nous disons que nous avons entre 150 et 200 personnes de manière stable, avec parfois quelques retours, avec parfois quelques départs, mais qui sont loin d'être en augmentation. Mais on a une présence relativement stable depuis les derniers mois et qui est totalement proportionnelle à celle que nous voyons sur base de la taille du pays, de nos pays voisins, que ce soit l'Allemagne, la France, etc. Alors oui, nous avons signé, comme vous le savez, l'an dernier, d'ailleurs avec ma collègue de la Justice et des Affaires étrangères, un protocole d'accord en ce qui concerne toute la problématique de la sécurité et de la justice, et que c'est dans ce cadre-là que j'ai été voir les autorités pour que nous puissions renforcer les collaborations avec une priorité
avoir les informations en ce qui concerne des jeunes ou moins jeunes qui passeraient sur le sol turc, et à un moment avoir des capacités aussi d'appréhension des personnes sur base des signalements que nous donnons. Nous avons déjà eu plus d'une vingtaine de personnes qui ont été refoulées. Nous n'en faisons pas une publicité à chaque élément, mais oui, nous avons plusieurs cas de personnes qui ont été refoulées, qui sont revenues en Belgique sur base des informations de la collaboration. Nous avons un officier de liaison qui a d'excellents rapports avec les différentes autorités. Et par ailleurs, comme je vous le précisais la fois dernière, c'est vrai que la réunion n'avait pas pu avoir lieu parce qu'au moment où elle était programmée, on était en plein problème lié à la place Taksim, mais depuis lors, il y a une délégation belge en fin d'année qui s'est bien rendue à Ankara pour tout un briefing collectif avec les autorités turques sur le dossier des combattants belges en Syrie. Les profils, les problématiques, ce qu'on attendait d'eux, etc. Donc il y a un vrai suivi aussi en la matière. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Ellings. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Merci pour vos réponses. L'article du Monde ne reprécise pas ce qu'on sait déjà, à savoir que des combattants, des euro-djihadistes se rendent via la Turquie vers la Syrie. L'info donnée, c'est le rôle trouble joué par la Turquie qui pourrait arrêter une série de personnes et qui visiblement, en tout cas dans l'aéroport tel que c'est rapporté tant par le rapport de Human Rights Watch que par l'article du Monde, que la Turquie pourrait faire beaucoup mieux et pourrait interpeller beaucoup plus de ressortissants européens qui sont candidats au djihad en Syrie. Et visiblement, on ne le fait pas. C'est ça l'info que j'ai partagée avec vous, pas le fait que des djihadistes se rendent en Syrie. Vous avez parlé d'une vingtaine de personnes refoulées par la Turquie. S'ils sont 200 et qu'ils passent tous par le même chemin, il serait intéressant de pouvoir intensifier le retour de ces Belges. Et comme il n'y a qu'un seul passage qui est la Turquie est le rôle clé. Il me semble que dans cet accord, l'accord est assez déséquilibré, puisque la Turquie ne rend pas les services qu'elle devrait rendre en vertu de cet accord. Au-delà du fait que nous avons eu depuis le début des réticences. C'est pas dans l'accord que nous avons fait que nous avons réglé la problématique. L'accord, c'est une coupole générale sur toute problématique de terrorisme, quelle qu'elle soit. Ça n'avait rien à voir en tant que tel avec la Syrie. Ça a d'ailleurs été bien fait et signé bien avant les premiers départs en Syrie. C'est simplement une coupole. Dans ce cadre-là, nous avons travaillé avec toute une série de mesures et d'initiatives très concrètes en la matière qui ne sont pas dans l'accord. Donc on ne voit pas en quoi il serait déséquilibré. Jusqu'à présent, c'est chaque fois nous qui allons à Ankara et qui demandons des prestations que nous avons par ailleurs reçues. Donc je pense qu'il y a là tout un travail. Alors, qu'il y ait une évolution, je ne vais pas faire de la grande géopolitique ici, mais je pense que quand on voit l'évolution de l'opposition au niveau de la Syrie, l'implantation de vrais groupements d'Al-Qaïda le long de la frontière turque, je pense qu'il y a aussi une évolution en termes de priorité, je crois, au niveau turc, qui était peut-être au départ moins grande. Il y a une évolution. Deux, n'oubliez jamais, parce que j'ai eu toutes ces discussions avec eux, et je ne dis pas qu'il n'y a pas des efforts à faire, bien sûr qu'il y a des efforts à faire. N'oubliez pas non plus que c'est un pays, on ne parle pas des réfugiés, mais qui est inondé de réfugiés tout le long de sa zone frontalière, qui demande aussi du personnel, de la présence de sécurité, et que vous avez, hélas, une frontière qui est énorme. Il n'y a pas qu'une porte, à Hatay pour arriver en Syrie. Vous avez toute une zone énorme. Oui, mais ils arrivent, les combattants djihadistes viennent par l'avion, madame. C'est beaucoup plus subtil, alors qu'il faille intensifier sûrement. Mais ça, vous vous adresserez. M. Erdogan vient la semaine prochaine. Je vous invite à lui poser la question. Moi, je ne vais pas Voilà, répondre. mais je crois que je vais vous demander quand même de conclure parce que ce n'est pas une demande d'explication. C'est madame la ministre qui est Oui, venue, et qui a plus d'informations, mais si vous voulez conclure, M. Ellings, comme ça on peut... Mais donc on avait déjà des interrogations qui étaient légitimes par rapport à un accord qui liait la Belgique avec un État qui, ça a été rappelé par des collègues d'ailleurs de votre parti hier en commission des relations extérieures, ne respecte pas tous les droits de l'homme. D'ailleurs vous avez remarqué que les réunions n'ont pas pu avoir lieu à cause de problèmes liés aux droits de l'homme à la place Taksim. Je pense que cet accord est déséquilibré. Je pense que la Turquie n'en fait pas assez pour refouler nos candidats au djihad et il faut absolument, je pense, sortir d'un accord qui n'est pas satisfaisant tant du point de vue du respect des droits de l'homme que de l'efficacité. Voilà, l'incident est clos. En attendant l'arrivée de Madame de Koning, la ministre de Koning, les prises en considération. La liste des propositions a été distribuée. S'il n'y a pas d'observation, ces propositions sont considérées comme prises en considération et renvoyées à la commission indiquée par le bureau. Et j'interromps quelques minutes la séance en attendant l'arrivée d'un prochain ministre.
Als je een bodem stuurt naar Bernala, is dat wel? Goed idee. Die komt eraf. Die kunnen misschien de mensen goed om die vragen stellen. Mevrouw de Koning is onderweg, dus mevrouw Maas, mevrouw Vermeulen en madame Minkel en meneer Daams zouden goed stand-by kunnen zijn. Zo, we kunnen starten met de vragen aan minister De Koning. De eerste in de beurt is collega senator Lieve Maas met haar vraag aan de minister van Economie.